Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va changer l'échappement de la Golf 4. Alors ce qu'il faut faire pour enlever l'échappement, il faut enlever ce boulon là, là. Il y a le même ici et le même là-bas derrière. Vous enlevez ça et vous aurez une partie là-bas enlevée que moi, ça a été volé, donc il n'y a pas besoin. Et après on ira enlever les vis qu'il y a là-bas pour enlever le morceau qui reste pour pouvoir réinstaller le nouveau catalyseur. J'espère que j'aurai pas enlevé le berceau pour enlever l'échappement. On va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti, on fait ça. On commence par mettre un peu de dégrippant. Bon, moi j'en ai mis déjà plusieurs fois depuis quelques jours. Mais bon, c'est possible que ça casse, hein. Ça c'est très souvent le cas. Allez, on prend une douille de 16 et on y va. Bon, ça sort comme ça. Bon, maintenant on va essayer d'enlever cette partie là du tuyau. Il faut desserrer celle-ci. Allez, c'est parti, on va remettre l'échappement.
Voilà, donc maintenant moi je vais serrer ça et on se retrouve pour la partie arrière. Maintenant on va installer la partie arrière. Maintenant on va installer la partie arrière. Donc on va d'abord venir mettre cette partie là ici. L'échappement. Voilà. Ça c'est fait. Alors ce qu'il faudra faire, c'est installer ça ici. Et là, venir se positionner en face au niveau des 3 trous. Et mettre les boulons et les rondelles qu'il faut. Alors maintenant, on va venir placer les vis. Préalablement, moi j'ai mis de la graisse cuivrée dessus. Donc là on va venir mettre la petite rondelle, enfin, la grosse rondelle, elle n'était pas fournie avec, du coup moi j'ai que ça, je vais mettre ça. Voilà. Au moins ça va venir tenir un petit peu le système. On n'oublie pas de mettre ça au milieu. C'est ce qui va faire l'étanchéité des deux. Maintenant on va venir serrer l'arrière. Et voilà. Il n'y a plus rien qui bouge. C'est nickel. Bon, on se retrouve pour le démarrage.
Alors avant de démarrer, n'oubliez pas de réinstaller une sonde. Moi j'ai réinstallé une sonde neuve car ils l'ont arrachée quand ils l'ont volée. Voilà, je baisse la voiture et on fait le démarrage. Bon, alors là on se retrouve dans la voiture pour le premier démarrage. Donc moi je vous dis, j'avais un voyant moteur à cause de la fameuse sonde. Donc là on va voir s'il s'enlève. S'il s'enlève pas, on va l'enlever avec la valise. Bon, là il s'enlève pas. Donc je vais lire les codes erreurs. Et on va l'enlever avec la valise. Pour la lecture OBD 2 se trouve ici sur la Golf. Moi elle déconne un peu sur la Golf. Donc des fois ça se connecte, ça se déconnecte. Mais bon, la voiture arrive quand même à trouver. Donc en recherche automatique en général ça ne marche pas. Donc on va faire Volkswagen. Voilà. Là il se connecte. Mais vous voyez. Là ça va, mais des fois il va s'enlever le bleu. Voilà, comme ça. Et du coup ça c'est des problèmes de connexion. Mais ça c'est l'OBD de la voiture. Ça me le fait qu'avec cette voiture. Donc là ça va chercher. Là il va trouver. On va faire test rapide. Mais du coup le test rapide il est très lent finalement. Parce que ça se connecte, ça se déconnecte. Et du coup elle cherche, elle arrête de chercher. Elle cherche, elle arrête de chercher. Du coup je vais vous reprendre une fois qu'elle a tout checké. Et voir l'erreur, supprimer l'erreur et voir si le voyant il s'enlève ou pas. Voilà, ça démarre à 5% et en fait ça va aller très lentement. Du coup je vous reprends après. Donc voilà, là c'est terminé. La voiture a trouvé ce défaut, c'est le défaut que j'avais avant, dû à la sonde. Donc j'espère que ce défaut va disparaître avec la nouvelle sonde. Ok, lire le code erreur. Ban 1, sonde 2, circuit électronique de chauffage, coupure. Donc là je fais retour, effacer le code erreur, oui, oui, voilà, aucune code erreur, nanana, je retourne. Donc là il y est toujours, mais si je fais ça, ça, lire le code erreur, il ne doit plus y être. Voilà, là il n'y est plus. Donc maintenant je coupe la voiture. Je remets, j'espère qu'il va s'en aller. Voilà, là c'est bon. Je démarre. Et voilà. Il n'y a plus de voyant, il n'y a plus rien, il y a tout qui marche nickel. Donc là vous attendez un gros bruit bizarre, c'est normal. C'est la poulie de... Le bruit se situe ici. C'est la poulie de l'alternateur. Donc on va changer l'alternateur complet. Je vous ferai ça dans une vidéo. Donc là c'est bon, la voiture fait plus de bruit. L'échappement est nickel. Et on n'a plus de voyant. On a juste la porte et le frein à main. Voilà, si j'enlève, c'est bon. Donc cette vidéo se termine là. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager mes vidéos si vous aimez mes vidéos. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.